Frères et sœurs, l'horizon de ce dimanche reprend l'une des plus antiques collectes de la liturgie. Dieu, tu donnes la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. La marque insigne de la puissance de Dieu, de sa force irrésistible, n'est pas qu'il ait dérouté l'armée des Égyptiens ou fracassé les cèdres prétentieux et altiers du Liban, ni fait fondre les montagnes comme cire. La force de Dieu, c'est sa patience et sa pitié. C'est tout le paradoxe de Jésus qui s'est fait serviteur, qui a choisi d'être pauvre et faible, qui s'est livré à la merci de ses adversaires, s'est effacé devant ses fidèles, interloqués par ses guérisons miraculeuses, comme devant ses ennemis, à qui il ne cherche jamais querelle. Frères et sœurs, la patience déconcertante de celui dont les pensées ne sont pas nos pensées et les chemins ne sont pas nos chemins. La liturgie l'évoquait dimanche dernier, cette patience guérit et sauve. Primordiale, elle est la garantie de notre salut. Elle est exclusive d'un Dieu qui veut que tous parviennent à la conversion. Frères et sœurs, qui d'entre nous n'a pas eu la grâce d'en bénéficier, et à plusieurs reprises? Chaque fois, par exemple, que nos discours s'apparentent au consentement du second fils, du maître de la vigne, c'est l'évangile de ce dimanche. Chaque fois que nous prononçons un oui qui équivaut à un non, tant il est mal assuré. Devant le Seigneur qui préfère l'authenticité des actes aux creuses promesses, demandons-nous si notre faire correspond à notre dire, si nous sommes cohérents et de bonne foi, si nous ne nous leurrons pas. Frères et sœurs, puisque trop souvent nos déclarations nous engagent si peu, ne vaudrait-il pas mieux nous taire? Le silence est une bonne manière de faire retour sur soi, de faire le point, de se jauger. Au grand scandale des prêtres et des anciens, Jésus annonce que les publicains et les prostituées les précèdent dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas qu'ils fassent l'éloge de l'inconduite, passent l'éponge sur les turpitudes de chacun. Il rappelle à ceux qui se croient justes qu'ils se jaugent fort mal. Lui juge non pas tant avec les yeux du corps qu'avec le regard intérieur de sa miséricorde, disait Bède le Vénérable. Il invite chacun à s'interroger, plus exactement à ne pas s'en compter, à se mettre au clair, à ne pas se jauger avec une balance qu'ils certifient eux-mêmes. Zachée le publicain, Marie la pécheresse, le bon larron nous précèdent dans le royaume parce qu'ils se sont montrés acquis au pardon, parce qu'ils ont franchi la porte du repentir. Contrairement à ceux qui, selon le mot de Péguy, ne sont jamais mouillés par la grâce, parce qu'ils sont pareils à du marbre sur lequel glisse l'eau. Zachée, Marie, le bon larron ont été perméables à la miséricorde et au pardon. Frères et sœurs, étant nés non loin du berceau de Saint Vincent de Paul, à quelques 20 kilomètres de distance à peine, vu de la voûte céleste, c'est moins qu'un seau de puce, je me permettrai d'évoquer, dans le fil de cette méditation, ce saint landais dont nous célébrons aujourd'hui la fête. Il fut un exemple lumineux de miséricorde. D'après ses biographes, ce fils de paysan n'avait reçu aucun don extraordinaire, aucune lumière intellectuelle qui le distinguât. Il ne semblait pas doté de vertus héroïques particulières. Il a même couru après une prébende qu'il appelait par euphémisme une honnête retirade. Cependant, soucieux de mettre plus de cohérence dans sa vie, il s'est écarté de la compagnie des privilégiés
de ceux dont le prophète Amos dit qu'ils se vautrent sur leur divan, et il s'est consacré aux miséreux. Contrairement au second fils du maître de la vigne, il n'est pas resté les bras croisés. En servant les pauvres, disait-il, on sert Dieu. Frères et sœurs, Monsieur Vincent nous enseigne que n'est pas dans le dessein de Dieu celui qui prêche la sainteté, qui prie en poussant de gros soupirs, qui vit dans l'attente des miracles. Qui veut se sanctifier pratique le conseil donné par Paul aux Philippiens. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Humilité devant les autres, abaissement devant Dieu. Frères et sœurs, il faut beaucoup s'abaisser pour voir la misère des plus pauvres. Et dans un oui suivi d'effet, soumis à la volonté du Père, se mettre à leur service. D'un père dominicain, j'ai recueilli le conseil suivant. Ouvrez l'évangile de Saint Jean à la page du lavement des pieds, puis à côté, ouvrez votre carnet d'adresse et votre agenda. Faites le compte des pauvres que vous avez rencontrés et servis durant l'année écoulée. Si vous n'en avez pas rencontré un seul, disait-il, rejoignez un groupe de disciples de Saint Vincent de Paul. Je ne vous garantis pas la sainteté pour autant, mais le sacrement des pauvres finira bien par vous changer avec la grâce de Dieu. Le sacrement des pauvres, il n'est pas répertorié dans la nomenclature des sacrements, c'est dommage. Frères et sœurs, par l'intercession de Saint Vincent de Paul, prions le maître de la vigne qui s'est fait connaître comme un Dieu patient et miséricordieux, d'affermir en nous la volonté de lui obéir, qu'il recharge nos bonnes intentions afin que nous les convertissions en actes. En cette période de pandémie, allons vers les autres autrement qu'en maintenant les distances. Apprenons à les aider. Nous n'avons que trop tendance à recourir à des gestes barrières. Amen. Prions le Seigneur avec le pape François en cette journée mondiale pour les réfugiés et les migrants.